dass Geld keine Tore schießt, aber Geld kauft Spieler, die verdammt viele Tore schießen. Ce soir, le PSG affronte le Bayern de Munich en Ligue des Champions. En gros, on aura d'un côté un club qui cet été a dépensé 416 millions pour acheter 3 joueurs, contre un club qui n'a mis que 102 millions pour se renforcer. Dans un marché des transferts qui s'est élevé cette année à plusieurs milliards. Rien que ça. Alors, pour comprendre comment ça a commencé, petit retour dans les années 90. Jean-Marc Bosman, joueur de foot belge, veut rejoindre l'US Dunkerque. Pour des raisons que personne ne doit juger. Petit problème, son club, le FC Liège, s'y oppose. Parce que deux clubs n'arrivaient pas à se mettre d'accord pour des histoires de gros sous, moi je ne pouvais pas rester, mais je ne pouvais pas partir, donc j'étais bloqué. Bosman demande alors à la Cour européenne de justice de trancher, sans savoir que ce jugement allait bouleverser le monde du foot. Oui, bouleverser. Pourquoi? Parce que jusqu'à ce jour, l'UEFA, l'instance qui dicte les règles du foot européen, n'autorisait que 3 joueurs étrangers issus de l'Union européenne par club. Concrètement, ça veut dire qu'un club français devait avoir des joueurs français et au maximum 3 joueurs européens. Ça fait pas beaucoup. Eh bien, la Cour européenne a donné raison à Bosman en vertu de la libre circulation des travailleurs dans les États membres. En Europe, c'est l'homme d'abord, l'économie ensuite. Cette décision porte un nom, l'arrêt Bosman. Arrêt? Alors qu'il n'était même pas gardien. Et elle marque le début de la folie sur le marché des transferts. Je ne crois pas que ça bouleversera les choses et je ne pense pas que du jour au lendemain, un club français va engager 11 joueurs de la CE. Alors, pas exactement visionnaire Michel sur ce coup-là. Les meilleurs clubs européens pouvant désormais s'acheter en illimité les meilleurs joueurs du continent, le marché s'est affolé. Et les agents de joueurs, touchant un pourcentage sur chaque transfert, en ont profité pour faire grimper les enchères. Et la folie ne touche pas que les joueurs européens. L'Inter de Milan arrache Ronaldo, le Brésilien, à Barcelone pour 184 millions de francs. Ce montant, énorme pour l'époque, c'est le prix de sa clause libératoire, un truc qui n'existe qu'en Espagne. Dans le foot, pour changer de club, un joueur a plusieurs solutions. Soit il attend la fin de son contrat et signe ailleurs, libre, ce qui n'arrive presque jamais, soit il lui reste quelques années de contrat, et le club qui le veut paye une indemnité de transfert au club qui le laisse partir. Prix à débattre. L'Espagne, elle, a prévu un autre cas de figure. Un joueur peut se libérer lui-même en payant une somme fixée dans son contrat. C'est la fameuse clause libératoire. Et si les sommes sont trop importantes, le joueur peut s'arranger avec le club qu'il veut rejoindre. Par exemple pour Neymar, c'est l'argent du PSG qui a payé au Barça les 220 millions de clause libératoire. Au Barça, ils étaient dégoûtés. Ils avaient mis une clause tellement élevée que personne n'était censé venir leur piquer Neymar. Eh ben raté. Si quelques clubs les pas contents, les fâchés, c'est pas mon problème. Alors il y a aussi des clubs qui jouent la sécurité. Le Real de Madrid par exemple. La clause libératoire de Gareth Bale est d'1,2 milliard €. Celle de Cristiano Ronaldo et de Benzema, 1 milliard. Chacun. Ça, a priori, ça devrait être dissuasif. Mais du coup, est-ce que libératoire, c'est le bon mot? Non, parce que si personne peut la payer, ce serait pas une clause d'emprisonnement plutôt?